Donc, Éric Zemmour visitait ce salon. Dans ce salon, un représentant sur un stand lui a présenté cette arme. D'ailleurs, faire un trait d'humour puisqu'il lui a dit que s'il était président de la République, eh bien cette arme servirait à le défendre. Et là, Éric Zemmour, dans un échange avec les journalistes, a tourné cette arme non chargée, évidemment, mais non chargée vers les journalistes. Et d'abord, on peut signaler que pour tous ceux qui ont fait leur service militaire, doivent savoir qu'on ne pointe jamais une arme vers quelqu'un d'autre, même si elle n'est pas chargée. Et dans ce contexte, il plaide l'humour. Il dit que d'une certaine manière, c'était un moment humoristique avec les journalistes. Et c'est ce qui a provoqué cette réaction de la ministre Marlène Schiappa, qui a fait un tweet, qui a fait une série de tweets, en y voyant une menace. Et je lis le tweet de Marlène Schiappa: braquer un journaliste avec une arme pour rire, entre guillemets, insulter et menacer ceux qui réagissent. À quel moment on s'inquiète? Point d'interrogation, écrit Marlène Schiappa. Il y a toute une série de tweets, je ne vais pas tous vous les lire. Elle parle dit que ce n'est pas drôle, elle dit que c'est horrifiant. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. Donc, série de tweets de Marlène Schiappa. Ce à quoi Éric Zemmour a répondu qu'elle était, je cite, une imbécile, puisqu'elle n'y avait pas vu dans cette séquence le côté humoristique. On va l'écouter justement, Éric Zemmour, sa réponse à Marlène Schiappa. Qui fait des papiers dans Le Point pour m'insulter? Qui me traite de Bonaparte, de carnaval et autres? Qui, comme Madame Schiappa, dit que je vise les journalistes avec des fusils pour les tuer? C'est pas qu'elle, les autres aussi sont des imbéciles comme Madame Schiappa. Si vous savez pas la différence, entre l'humour, la blague et le sérieux, c'est que vous êtes un imbécile. Et c'est ce à quoi, parce que Marlène Schiappa répond à ce que vient de dire Éric Zemmour à ce salon, en disant, je cite, que dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague, ne doit jamais être menacée. Et elle cite ensuite le bilan du nombre de journalistes tués dans le monde l'année dernière, qui est de 50 journalistes. Franchement, je vais vous dire, on va pas faire la campagne comme ça. Ça va pas être possible. Parce que cette séquence vidéo de Éric Zemmour provoquant la presse en se mettant en scène avec une arme, nous n'avions pas décidé de la diffuser, par exemple. Parce que nous considérons que c'était lui un fait de campagne, il se met en scène, il sait très bien ce que cette image, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, va provoquer. Nous avons décidé de ne pas la diffuser. Mais à partir du moment où une ministre décide de rentrer dans ce débat, de pointer du doigt ce que dit Éric Zemmour, que Éric Zemmour répond à la ministre, que la ministre répond à la réponse d'Éric Zemmour, ça devient un fait politique et donc nous le traitons. On peut signaler, et on peut s'en étonner d'ailleurs, que ces derniers jours, des ministres ont choisi de ne pas répondre à des propos extrêmement graves d'Éric Zemmour. Quand Éric Zemmour, par exemple, parle des enfants, d'accueil d'enfants dans les écoles françaises de la République, et évoque le docteur Mengele, qui faisait des expérimentations sur des enfants à Auschwitz, et que nous sollicitons le gouvernement, nous sollicitons le ministre de l'Éducation nationale, nous leur demandons, vous n'avez rien à dire là-dessus? On ne nous répond rien. On nous dit on ne veut pas réagir avec Zemmour parce que nous ne voulons pas lui donner de l'importance en surréagissant à une proposition. Quand Éric Zemmour dit à plusieurs reprises que la délinquance en France n'est pas un problème d'autorité mais un problème de djihad, que d'une certaine manière, voler une voiture, c'est participer d'une certaine manière à un djihad. Et ça, c'est une banalisation du terrorisme. Et que quand on interroge les ministres, ils ne répondent pas. Ils disent nous ne voulons pas donner la parole, nous ne voulons pas donner de l'importance à Éric Zemmour. Très bien, mais il faut qu'il décide. C'est-à-dire qu'il fait une séquence qu'on peut juger idiote, qu'on peut juger dangereuse, qu'on peut juger méprisante pour les journalistes. Et des ministres répondent par tweet. Et par ailleurs, quand il tient des propos répétés et ils ne répondent pas, il n'y a pas de logique là-dedans. Il faudrait que le gouvernement soit sur la même ligne, tous les membres du gouvernement. Il faut qu'il décide. Soit il considère que Éric Zemmour est une menace pour la liberté de la presse, demain pour ceci et cela. Et à ce moment-là, ils répondent. Ils répondent sur le fond, ils répondent par un débat d'idées, parce que c'est là-dessus qu'Éric Zemmour veut les amener, un débat d'idées. Soit ils ne répondent pas. Et à ce moment-là, ils ne nous obligent pas, parce que de fait, c'est ça, ils nous obligent là à diffuser cette séquence vidéo. Et selon vous, ils répondent pas au moment où il faut, pas en tout cas sur les questions qu'il faut. Rappelons ce qu'il a dit. Il a parlé du docteur Mengele la semaine dernière à propos d'une circulaire du ministère de l'Éducation nationale sur des enfants accueillis à l'école. Il faut qu'il décide, il faut qu'il choisisse une stratégie. Et en fait, c'est ça que ça révèle toute cette histoire qui vraiment peut paraître médiocre. Ils ne savent pas comment traiter Éric Zemmour. Ils ne comprennent pas ce qu'est Éric Zemmour. Ils ne comprennent pas ce que Éric Zemmour est en train de provoquer dans l'opinion. Il place, non seulement, lui-même le dit, le sujet de l'immigration, le sujet de l'identité au cœur du débat politique. On a vu les dégâts qu'il avait provoqués à droite, au Rassemblement national. Il essaye de faire de même avec le gouvernement maintenant. Et le gouvernement ne sait pas, la majorité, ne sait pas comment
traiter politiquement le sujet Éric Zemmour. Merci Philippe Corbet, on continuera.